bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour de... Alors en français, ça s'appelle Cannes Police Criminelle. Le titre anglais, même pas titre VO, ça s'appelle Cannes Confidentiel. Oui, alors je dis bien titre en anglais, pas titre en VO, parce que rien que ça, il y a un petit hic qui... Ah, vous allez comprendre pourquoi, qui donne toute cette saveur à cette série. Donc moi, je m'appelle Lucie Morgien, et si je fais ces vidéos, c'est pour partager ma passion. Et que de base, c'est une coproduction avec plusieurs pays. Je vois qu'il y a 4 pays qui sont compromis dans le projet. Là, j'insiste sur le mot compromis. Parce qu'il y a donc la France, il y a la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. J'insiste sur le côté coproduction entre plusieurs pays, parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que rien que sur le tournage, il y a eu des petits hicks. Alors, c'est une production qui se déroule en France, le casting est 99% français. Je crois qu'il y a un acteur seulement qui est anglais, c'est Jamie Bamber. Mais le reste, en fait, c'était tourné en France, pour l'exportation internationale en anglais. Ouais, tous les acteurs français ont dû jouer en anglais, et ensuite doubler en français pour la diffusion sur TF1. D'où le côté, avec les mêmes acteurs évidemment, d'où le côté, ah ça sonne fou rien que l'image, qui a valu à la série de se faire bâcher, lyncher, et à juste titre parce que la série a fait un flop en audience, et a reçu des critiques désastreuses. C'est pour ça que je préfère vous avertir tout de suite. Là je vais pas défendre la série, enfin du moins, je veux pas essayer de vous faire croire que c'est une série incomprise, que c'est en fait un chef-d'œuvre que personne n'a vu, et essayer de vous argumenter plus qu'il n'en faut. Essayez de remettre le truc, vous allez voir que ils ont voulu faire un truc expérimental. Non, ça, non. C'est une série, pour moi, que j'appellerais nanar, qui se prend au sérieux, mais qui est maladroite dans sa démarche, et qui du coup, en fait, toutes ces maladresses me font rire. Je me suis amusé à regarder la série. Et je vous explique pourquoi. Oui, parce que le synopsis de Cannes Police Criminelle, c'est sûr, il est très simple. C'est à Cannes, les lieutenants Camille Delmas et Léa Roberts reçoivent, dans certaines enquêtes, l'aide d'un énigmatique gentleman cambrioleur britannique au passé mystérieux. Le gentleman cambrioleur britannique n'est autre que Jamie Bamber. Oui, alors Jamie Bamber, moi je le connais parce que il jouait dans la série de science-fiction Space Opera, qui est pour moi un classique, hein, c'est la version 2000 il me semble, Battlestar Galactica. Il jouait le rôle de Apollo, c'est l'un des meilleurs pilotes de la flotte Galactica, je le connais de là. Il joue aussi dans une spin-off à la franchise Law & Order, là c'est je crois que c'est Law & Order Londres il me semble, en français c'était Londres Police et Judiciaire. Et donc il joue un des inspecteurs de cette série-là. Là, dans Cannes Police Criminelle, il joue une sorte de... Alors, moi, j'ai pas compris, en fait, son rôle. J'ai pas compris, en fait, ce qu'il foutait à Cannes. Pour moi, il jouait une sorte de... de Patrick Jane de Cannes. Patrick Jane, c'est donc le mentaliste dans la série The Mentalist, qui sert, en fait, de conseiller à la police. Et pour moi, il jouait ça en fait. Parce que moi, j'ai rien compris du tout aux origines du personnage, j'ai rien compris du tout à ce qu'il foutait à Cannes, j'ai pas compris du tout que c'était un cambrioleur, j'ai rien compris du tout, j'ai rien capté. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il était à Cannes et il aidait la police. C'est tout. Pour vous donner une idée de ce que j'ai pensé de Cannes Police Criminelle, je dirais que, pour moi, c'est une sorte de croisement entre les experts Miami et la Cité de la Peur. Non, je suis sérieux. Pour les experts Miami, ce serait juste, on pourrait voir Cannes Confidentiel ou Cannes Police Criminelle comme une sorte de version française à la série qui a réussi au Cannes. Parce que là, vous remplacez les décors de la Floride, le côté carte postale de la Floride, de Miami, par les plages de Cannes. Et c'est bon, vous avez Cannes Police Criminelle, hein, parce que tout est filmé pareil, hein. Tout est filmé pareil. Les longues focales, les plans débulés, tout est filmé pareil. Les filtres, tout pareil. Et je suis sûr que si vous mettez la musique de vous sur le générique de Cannes Police Criminelle, ça marche du feu de Dieu. Et pour la Cité de la Peur, je ne plaisante pas non plus. Pour moi, il y a plusieurs séquences qui m'ont rappelé en fait le film de Barbarian avec les nuls. D'ailleurs, pour le problème de doublage, je suis sûr que si vous mettez le doublage de la Cité de la Peur sur beaucoup d'épisodes de Cannes Police Criminelle, ça marche du feu de Dieu aussi, j'en suis certain. Parce que ce truc de doublage français sur la série, qui est tourné en français, du coup ça donne tout cet aspect faux. J'avais l'impression de voir vraiment la classe américaine, mais au premier degré. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Et quand je dis que cette série se veut premier degré, j'insiste bien dessus. Parce que c'est ça qui donne toute sa saveur au projet. C'est que les mecs se veulent sérieux dans leur démarche, mais le problème c'est que l'exécution est tellement maladroite que nous on voit tout ce qui est mal foutu dans la série, ce qui donne un effet qui nous fait déclencher le rire, ce qui fait qu'on a envie de se moquer de la série. Parce que dans les déclarations de la production, il y a l'idée est de ne pas montrer les clichés de Cannes, mais la vraie vie d'ici. Et Jamie Bamber précise,
on montrera le côté paillette de Cannes, mais aussi la partie la plus confidentielle, justement, comme l'indique le titre. Le problème en question, c'est qu'en 6 épisodes, il nous montre que les clichés de Cannes, c'est ça le problème. On nous montre tout ce qui a été montré avant dans d'autres séries, dans d'autres villes un petit peu mondaines. C'est ça qui apporte l'humour de la série. Enfin, c'est pour ça que ça m'a amusé, en fait. Dans la série, j'ai pensé à du James Bond, j'ai pensé aussi à du Agatha Christie, mais tout ça, en fait, c'est déjà vu et revu dans d'autres fictions. Donc là, la série n'apporte rien de nouveau. C'est pour ça que moi, je peux pas conseiller vraiment la série, vraiment au premier degré, pour dire que c'est une super bonne série, que vous devriez la revoir avec un regard neuf, parce que débarrasse de tout le bashing qu'elle a dû subir. Non, ça, je peux pas. Par contre, si vous la regardez avec un œil un petit peu nanar, comme moi, j'arrive à m'amuser avec les Experts Miami, qui pour moi, pareil, hein, c'est une série qui, je ne peux pas m'empêcher de sourire au minimum, ou vraiment de me prendre la gueule quand je regarde, parce que je suis un fan absolu des Experts Miami, mais en plaisir coupable, je dirais. Ah, j'aime pas trop cette expression-là, c'est simplement que les Experts Miami, c'est vraiment une série que, ne serait-ce que voir les moments où Horace Ken joue avec ses lunettes. Drive-by, Miami style. So the question becomes, Alex, was the mob sent to draw us to the crime scene? Or sent to destroy it? It's a stab wound. Alex, that just narrowed us down to one. Bah moi ça me fait marrer, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que Cannes Police Criminelle, je peux pas vraiment la conseiller. Elle entre vraiment dans la catégorie, je dirais, série nanar, un petit peu dans les Experts Miami, comme j'essaie d'expliquer, un petit peu aussi Walker, Texas Ranger. Enfin ouais, c'est série que en Amérique ils ont un public pour ça. En France, je crois pas. En France, je ne pense pas qu'on ait encore assez de recul par rapport à ça. C'est qu'en France, on a tendance à se prendre au sérieux. Je voyais un petit peu des dégradations de la prod, ça se sérieux pour mes degrés. Mais je pense qu'en fait, au niveau des États-Unis, ils ont voulu vraiment penser la série en tant que, oui, on va faire les Experts Miami, mais en France. C'est pour ça que quand je vois les États-Unis comme pays impliqué dans la production, et quand je vois le résultat final, moi je suis pas étonné. C'est qu'à la limite, je comprends l'idée de base, en fait. L'idée, en fait, du point de vue États-Unis, peut-être des autres pays aussi, c'était de produire une sorte de les Experts Miami, mais en France. Tout simplement. Enfin, moi, du coup, je m'amuse de ça, mais simplement que eux, ils pensaient vraiment faire un divertissement policier dans les mêmes eaux que les Experts Miami, ou même, je sais pas, Walker, mais qui se passe à Cannes. Simplement profiter de l'image d'Épinal de Cannes, le côté paillette et tout, et en faire une fiction policière. C'est ça que nous on prend mal en fait. Ça peut-être que nous on a le regard moqueur. Enfin, là du coup j'assume mon côté moqueur. Là c'est vraiment, je regarde ça comme un nanar. Là j'assume. Simplement que nous en France on n'est pas préparé à ça. Nous en France le côté cliché de la France c'est plutôt je sais pas, c'est Navarro, c'est Juliesco. Enfin c'est vraiment l'image épinale de la France, bien tout rapport. Oui, parce que les deux héroïnes de Cannes Police Criminelle, du point de vue états-unien, c'est couleur locale. Dans tous les séries policières, il y a toujours des femmes fortes. Oui, parce que le côté, les deux femmes fortes qui se révèlent avoir des penchants lesbiens, oui, ben, aux États-Unis, tous les séries policières en ont. C'est pas du tout à contre-courant. Au contraire, c'est couleur locale. C'est pratiquement cliché maintenant. Parce que là, je pense à du New York. Alors, c'est quoi déjà? Du New York crime organisé. Je pense aux 3 séries FBI, ils en ont. Enfin, là, c'est le cliché, quoi. Enfin, même les networks qui ont des penchants conservateurs et réac, sont obligés, à la limite c'est dans leur quota, c'est même ce qu'on leur reproche maintenant, parce que maintenant on leur reproche ça. C'est le côté, mais les auteurs obéissent à des quotas, ils ne sont pas sincères dans leur démarche, c'est pour faire plaisir à la prod et aux communautés minoritaires et compagnie. Oui, bah moi je préfère qu'il y ait des quotas qui obligent les studios conservateurs réac à inclure ça dans la fiction. Ils sont obligés, c'est dans les quotas, c'est dans la réglementation, plutôt que comme il y avait à 20 ans, ou comme il n'y avait pas de quotas, bah du coup les chaînes télé pouvaient dire ah ben non, mais pourquoi hors de question de mettre ça dans la fiction, hein, même pas en rêve. Bah du coup ils sont obligés. Parce que les deux actrices là, je les connais pas du tout, mais vraiment c'était la première fois que je les voyais. Alors l'une c'est Lucie Lucas, l'autre c'est Tamara Marthe. Je viens de me renseigner, l'autre c'est Scheim. Et j'ai pas du tout suivi sa carrière. Là je suis vraiment je débarque. Parce que là il y en a une en fait, je crois que c'est une carrière de chanteuse, c'est ça. Enfin, moi là c'est vraiment pas ma culture. Donc je suis désolé, c'est vraiment pas ma culture. Je la connais juste de nom, de notoriété. Et je ne l'avais jamais vue. Donc là, honte à moi, ça manque à ma culture là. Donc voilà, c'était ma petite vidéo, ma petite chronique sur Cannes Police Criminelle. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est un nanar qui... Qu'est-ce que la différence entre un nanar et une comédie? Une comédie, c'est quelque chose dont on rit avec, la fiction en l'occurrence, que ce soit une série ou un film. Un nanar, c'est quelque chose dont on rit, mais dont on se moque. La frontière
est pas mince, je dirais, parce que ça dépend vraiment des intentions de l'auteur. Il faut vraiment connaître l'auteur pour savoir t'étais sérieux ou pas. Et là, pour le coup, je dirais, suite aux déclarations de la prod, ouais, là, c'est vraiment, ils ont été tellement maladroits que je peux pas m'empêcher de me marrer. Enfin, quand je vois comment Cannes est filmé, comment les deux actrices sont filmées, comment les deux actrices débilent leur texte, comment c'était doublé, comment tout est mis en salle, en fait, je peux pas m'empêcher de me marrer. Là, je pense que l'exécution, vraiment, a foiré quelque part. Mais sinon, quand un nanar veut se vendre la gueule, oui, là, il n'y a pas de souci, ça fait ça son quota. Parce que moi, j'ai vraiment regardé la série, dès le départ, j'ai vu les défauts, dès le départ, j'ai vu ce qui coinçait, donc à partir de là, j'ai vu ça comme une sorte de Cité de la Peur en série télé. Vraiment, je ne plaisante pas. Imaginez la Cité de la Peur, mais avec un héros à la Horatio Kane, qui roule des mécaniques tout le temps. Vraiment, quelqu'un qui veut faire la morale à tout le monde, qui se prend, qui est condescendant, arrogant, Horatio Kane, quoi. Bah, imaginez ça, et vous obtenez un petit peu, voilà, une idée de sous quel angle j'ai pu apprécier la série. Donc, voilà, c'est donc ma chronique sur Cannes, police criminelle. Bon week-end à tout le monde, à plus.